Yo les gars, donc c'est X, nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Donc moi en tout cas ça va plutôt largement mieux que super. Donc j'espère que ça va bien pour vous, que tout se passe bien. Aujourd'hui on se trouve sur une vidéo où je vais vous faire des configs tout simplement avec d'autres budgets que j'ai présenté. Il me semble au mois de décembre, à la base c'était pour les configs pour Noël. Donc je suis extrêmement content de vous faire une vidéo. Tout simplement parce que je viens de remarquer tout simplement que Top Achat m'a choisi pour cette config de cette semaine. Donc tout simplement pas vous fouer, voilà, donc ça c'est mon arrobase. Et Top Achat m'a choisi pour tout simplement pour cette configuration. Donc comme ça en même temps ça vous prouve que j'ai de quoi quand même faire des bonnes configs. Donc ça me fait tout simplement plaisir de vous faire ces configs. Donc aujourd'hui on va faire des configs à 600, 800 et 1000 euros. Voilà, on est tout de suite parti pour la première configuration. Voilà, donc ce sera des configurations gaming streaming en général. Donc pour la config à 600 euros, on va tout de suite partir sur le processeur que j'aime franchement bien, mais qui n'est plus disponible à l'heure actuelle. Donc c'est le Pentium G4560. Donc on va partir sur le Pentium G4500 en 3,5 GHz dual core, mais avec l'hyperthreading, donc il y a 4 cœurs au final. Voilà, donc alors, pour la carte mère, donc on va pas choisir un truc foufou, hein. En même temps, avec ce prix-là, on peut pas faire grand-chose. Voilà, on va essayer avec une H170, qui d'ailleurs est en solde. 8 Go en 2163 MHz, avec un Purox Slim, voilà, un très très bon anti-rad que je recommande à tous et à toutes. Là, pour la carte graphique, on va partir sur une 1050, je pense. Une 1050 de chez Gigabit, hein, parce que Gigabit c'est une marque que je recommande franchement largement. Si vous pouvez partir directement là-dessus, c'est je pense l'une des meilleures marques en hardware, franchement. Le Kaifa de pareil, Kaifa Carré, c'est une très très bonne marque. Moitié sans alimentation, on va mettre un boîtier que j'adore tout personnellement, c'est le Colink. Enfin là on n'aura pas les sous pour le mettre, du coup ça veut dire que je vais vous en mettre un autre. Voilà, les aérocools ils sont franchement pas mal, ouais voilà, les V2X ils sont vraiment bien je trouve. Voilà, par exemple je vais prendre le noir et rouge, prenez dans l'édition que vous voulez, vous pouvez même changer le boîtier hein, selon votre budget. EVGA 430 watts, voilà, donc on est dans les 600 euros hein, aux alentours, on n'est pas si loin que ça. Voilà, ça vous fait une bonne config qui fait tourner pas mal de jeux au final pour 600 euros. Voilà, on est tout de suite parti pour la deuxième config. Donc aussi j'ai mis une musique en fond, OBS, donc dites-moi si la qualité est meilleure, parce que je vous avais fait une ancienne vidéo, mais la qualité me plaisait vraiment pas. Donc là on va partir sur un i5, le i5 7400 en 3 GHz, en quad-core avec de la génération Kaby Lake. Et là on va partir sur encore une carte Gigabit, hein. Gigabit c'est vraiment la marque que je vous recommande si vous devez partir sur un choix. Orientez-vous vers Gigabit, Asus ou MSI. Je pense que c'est les meilleures marques que je peux recommander à l'heure actuelle. HyperX, ouais, on va reprendre cela en 8 Go. Là, on va mettre le Purox tout court. C'est vrai qu'en fait, au final, on cherche pas à faire des configs mini TX, donc on peut prendre en dehors du Slim. Parce que le Slim, il est plus fait pour les configs compacts. Là, on va partir sur une 1060 ou une 1050 Ti, je sais pas. Au final, parce que j'ai vu sur certains forums qu'il y en avait qui se demandaient du coup, si vous devez choisir entre une 1050 Ti en 4 Go et une 1060 en 3 Go, prenez une 1060 en 3 Go, ça fait largement plus l'affaire. Là, la 1060. Ah oui, effectivement, les prix ont vachement grimpé. Du coup, on va partir sur une 1050 Ti. Voilà, la 1050 Ti overclock. Après, je pourrais prendre la Wineforce. Ah ouais, non, au final, il y a une différence de 5 euros. Oh, ça va en fait. Je crois prendre un SSD 120 Go KFA carré, 1 Tera de 6 GB Barracuda, le boîtier sans alimentation. On va prendre cette fois-ci le boîtier que j'aime tout particulièrement, le Colink Punisher noir. C'est vraiment un boîtier que je recommande à toutes et à toutes. C'est vraiment un très très bon boîtier. En plus, il est très très beau avec une fenêtre en pleine taille. Pour tout simplement 50 euros, c'est tout simplement vraiment une bonne occasion, donc sautez dessus, en sachant que Colink c'est une assez bonne marque.
Pas sur tous leurs produits, mais c'est un produit que je recommande franchement. Voilà, donc on est en dessous des 850, on va dire que ça passe. Euh, voilà, une très très bonne config qui fera tourner quand même certains jeux en ultra, d'autres en height et certains en medium pour les jeux les plus gourmands, type Arc ou autre. Donc là, on va partir sur la config à 1000€. Donc là, on va pas se faire, on va pas se gêner, hein, franchement. Genre un i5 6600K avec une carte mère gigabit en Z170. Z170, voilà, la Z170 Gaming K3, c'est une très très bonne carte mère. En mémoire, on reste sur du 8Go. 8Go, c'est franchement, c'est largement suffisant. Sauf si vraiment vous faites du streaming et du multitâche beaucoup et autres. Mais sinon, en général, ça suffit largement. Voilà, la 1060 en 6Go. Là, franchement, là où je vous mets bien. Franchement, si vous avez de quoi mettre 1000€ dans une config, vous mettez littéralement bien. 240Go avec un SSD, avec un HDD 1TB. Boîtier sans alim. Le Co-Link Punisher en noir. Avec une alim EVGA 430 watts. Voilà. On est à 1050€ tout pile. J'estime franchement que c'est pas loin des 1000€. Après, au final, si vous partez sur une config à 1000€, vous êtes plus vraiment à 50€ près. Mais là, ça fait vraiment une très 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 bonne config. Je pense que vous êtes refait pour les années qui suivent. Honnêtement, je pense les 4 voire 5 prochaines années, vous allez être tranquille. Mais après, il faut savoir qu'une fois que votre ordinateur il est fait, il manque plus qu'à changer les pièces au fur et à mesure après. Hein. C'est-à-dire par exemple la carte graphique, qui peut devenir au bout de quelques années obsolète, voire même plus utilisable sur certains jeux, notamment les nouveaux. Après, c'est juste une question de changer, hein. C'est pas... c'est juste à changer. Donc une fois que vous avez votre PC, c'est au fur et à mesure que vous changez. Mais après, ça va, c'est bien. Donc j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à aller me follow sur Twitter si vous avez des questions, ou même dans les messages sur YouTube. N'hésitez pas à m'envoyer un commentaire. J'y répondrai à tous logiquement. Et si mes configurations sont plus bonnes, je les mettrai en description. N'oubliez pas d'aller voir ça parce que la dernière fois, il y en avait plein qui disaient ouais, les configs, il te manque des trucs, ça existe plus, parce qu'ils avaient essayé de les reproduire. Mais regardez les liens en description, c'est très fort probable que je les update au fur et à mesure si jamais il y a certains composants qui sont plus disponibles. N'hésitez pas à me le dire aussi s'il y a des configs qui manquent certains trucs qui ne sont plus en stock. Donc sur ce, c'était X. N'hésitez pas à vous abonner, à liker et à partager. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Je suis au top. Restez comme vous êtes. Ciao.